Bonjour, mesdames, messieurs, différents opposants. La CBAO et l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye, deux rapports d'experts financiers ont été donc saisis. Les biens de l'opérateur économique par la CBAO s'est fait de manière illégale selon le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Le rapport sorti de cette semaine déposé au tribunal attend d'être homologué d'après Famara Ibrahim Cissé qui faisait face à la presse avec le concerné Bocar Samba Dièye. Une pétition même sera lancée, 100 millions ou 1 million de signatures attendues. Nous écoutons Famara Ibrahim Cissé au micro de Fatoumata Touré et Ababacar Kamara. La Cour d'appel a commis un autre cabinet pour faire le compte une énième fois des relations financières entre Bocar Samba Dièye et la CBAO. Cette fois-ci, vraiment, l'expert commis a encore fait le même travail et est arrivé à la même conclusion. Non seulement l'expert a montré avec un argument financier technique clair que les biens qui ont été pris à Bocar Samba Dièye doivent lui être restitués, mais il a clairement dit que la CBAO, au-delà des 7 milliards, lui doit une faramineuse somme de 879 millions. Nos avocats ont introduit le rapport pour homologation. La CBAO est dans la logique de contester une fois encore ce rapport d'experts, ce qui est inacceptable. En culture, la coalition des acteurs de la musique appelle à un sit-in ce jeudi 17 décembre à partir de 15h à la place de la Nation. La structure demande aux autorités une levée des mesures restrictives qui frappent le monde de la musique en raison de la pandémie de la Covid-19. La dite coalition, sous la houlette de Ngouné Ndour, a déposé sa demande à la préfecture de Dakar. Le sitting qu'elle compte organiser dans le respect strict des mesures barrières. Mouvement d'humeur au niveau de l'éducation nationale. Les enseignants du moyen secondaire vont décréter une grève totale ce mardi après le démarrage hier. Ils réclament les indemnités du bac et du BFM. Pour eux, l'État n'a rien dit de concret et le deadline fixé est passé depuis le 30 novembre. Saloum Ndiaye est le secrétaire général du SAEMS, section Dakar, interrogé par Papa Ranyeng. On a constaté aujourd'hui, c'est suite au non-paiement des indemnités liées aux examens, à savoir le BFM et le BAC. Donc, c'est en commun accord avec le gouvernement qu'on s'est dit qu'à la date du 30 novembre de chaque année, tout ce qui est question lié aux indemnités du BFM du BAC devait être mis aux oubliettes. Mais on a constaté que jusqu'à présent, on est le 14 décembre et jusqu'à présent, cette question n'a pas été réglée. Donc c'est suite à cela qu'en collaboration avec les autres secrétaires généraux, donc il y a l'IA de Dakar, il y a de Pikine Guédiawaye, il y a de Rufisque, donc en collaboration avec ces autres secrétaires généraux, on a pu décréter ce mouvement d'humeur, ce mouvement de grève. Donc il s'agit d'un débrayage aujourd'hui à 9h, suivi d'une grève totale demain. Inch'Allah. C'est des millions, hein? C'est des millions. C'est tout ce qui est indemnité liée au BFM et du baccalauréat. C'est un travail qui a été déjà effectué et la date butoir du 30 a été vraiment dépassée. Et même s'il y avait des interlocuteurs crédibles, on pouvait peut-être s'en passer de tout ça parce qu'il y a des questions qui sont plus importantes. Certains regroupements de boulangers décrètent 48 heures sans pain à compter de ce mardi. C'est le mot d'ordre décrété par ces boulangers qui exigent en plus le départ du ministre du Commerce. Ils veulent aussi une augmentation du prix de la baguette et une baisse du prix du sac de farine. Rappelant qu'en 2018, l'État avait augmenté le prix du sac de la farine qui était passé de 13 200 francs CFA à 17 300 francs CFA. Nous y reviendrons.
polémique sur l'annonce de la suppression de certaines villes dont Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Le maire de Yoff, par ailleurs ministre de la Santé, dit être en phase avec son collègue en charge des collectivités territoriales. Nous suivons les explications de Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Pape Farah Gningue. Je suis maire, le ministre de la gouvernance territoriale, dans le cadre de ses missions, a annoncé effectivement donc une étude pour aller dans ce sens. Je crois que le plus important n'est pas l'appellation, c'est plus le contenu. Et si dans le contenu de ce qu'il va mettre en place Dakar, il trouve ses intérêts en termes donc de satisfaction des populations, je crois qu'il faut plus regarder le fond que d'apprécier les questions d'appellation sur des questions de forme. Le maire de Yoff qui s'exprimait en marge donc de la visite de chantier des réalisations de Promoville. Il s'agit de travaux d'infrastructures réalisés dans sa commune par le ministère en charge du développement communautaire. Pape Farah Gningue, les images, Pape Sangone Baye. Le ministre indexe les entreprises qui devaient faire le travail convenablement et livrer à date issue des lenteurs notées pour la livraison. D'ailleurs, il promet une meilleure prise en charge de l'exécution de ces travaux et estime qu'ils seront livrés bientôt. C'est surtout des défaillances quand même liées aux entreprises. Parce que, comme vous le savez, à ce niveau aussi, toutes les dispositions financières étaient prises par l'État du Sénégal pour relancer un tout petit peu les travaux. Mais tant entendu que l'entreprise adjudicataire à un certain moment était défaillante, il a fallu à notre niveau quand même voir les voies et moyens de résilier le contrat et aussi de convoquer notre entreprise pour continuer les travaux. Mais tout ce que je puis vous dire et vous confirmer tout de suite, c'est que nous prendrons quand même toutes les dispositions idoines pour que les travaux puissent se faire d'ici l'hivernage prochain. À Yoff, près de 80% des travaux ont été réalisés, dont 1,2 km de voirie éclairée et assainie. Nous sommes aujourd'hui à 1,2 km. Donc en termes d'objectif, c'est un objectif largement atteint. En termes de consistance de travaux aussi, il faut le dire, ce qui a été initialement retenu, c'est de mettre en place 4 axes et 5 bretelles. Si c'est 4 axes, ce qu'il faudrait noter, les 3 axes ont été réalisés. Un projet qui va permettre d'empêcher les inondations dans certains quartiers de Nord-Foire, soutient le maire de Yoff. Il a permis avec Promoville aux communes d'avoir effectivement des investissements qui seraient extrêmement difficiles de réaliser avec le budget municipal. L'école japonaise était effectivement un point bas de Nord-Foire et on ne pouvait pas y passer pendant l'hivernage. Et avec ces infrastructures, ces questions-là sont réglées. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale compte construire 50,6 km de voiries assainies et éclairées et la réalisation de 2 stations de pompage dans la région de Dakar. 50 mouvements africains. Il s'agit d'activistes qui se réunissent à Dakar depuis hier au musée des civilisations noires pour une rencontre de 3 jours. Les réflexions vont tourner autour donc de l'indépendance de ces pays africains en matière donc de démocratie et d'autres sujets abordés. Leur porte-parole Fadel Barro, interrogé par Modou Fall. La plateforme a été une occasion pour nous de développer comment on peut aller à cette Afrique dont nous rêvons tant. Que cette Afrique qu'ont chanté nos grands-mères, mais aussi cette Afrique que nous rêvons et que nous ne voyons pas. Comment on peut et on en a fait un projet. L'Afrique qu'on veut voir venir est un projet pour nous, est un projet en construction. Et dans ce projet en construction, si on veut en finir avec la fuite, parce que ceux qui partent vers l'immigration clandestine, au-delà du fait que c'est des gens qui sortent parce qu'il n'y a plus rien à manger chez eux, et ils partent chercher à manger pour toute une famille. Et que ces familles perdent non seulement un bras valide qui devait amener à manger, mais ils sont aussi éplorés. Au-delà du fait qu'on pleure cela, on veut que ces larmes deviennent de la sueur. Aussi remarquer que ces jeunes-là, ils fuient. Pourquoi ils fuient ce continent? Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on est divisé, parce qu'on est séparé, parce que nous avons hérité de cette berlinisation du continent. Il faut déberliniser, c'est-à-dire qu'il faut dépasser ces frontières détectées par les colons. Mais pour y arriver, il faut qu'on apprenne à nous aimer.
La transition est toute trouvée pour parler de l'actualité internationale. D'abord, en Afrique, RDC, le président Félix Tshisekedi était face au Congrès Modou-Fall hier. Tout à fait, Chérif Dia. Le président Félix Tshisekedi a présenté un bilan négatif devant les deux chambres réunies en Congrès. Il a tout de même présenté un bilan quelquefois peu mitigé, selon certains. Son discours donc sur l'état de la nation. Plus de détails avec Babacar Diouf. Ce qu'il avait noué avec son prédécesseur Joseph Kabila n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés au début de son quinquennat, a fait constater Félix Tshisekedi aux députés et sénateurs. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, la coalition n'a pas bien fonctionné. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple, a-t-il déclaré. Le président congolais a dès lors annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement pour l'union sacrée de la nation, gouvernement qui travaillera étroitement avec lui. Par conséquent, des sources très proches du pouvoir soutiennent que le premier ministre proche de Kabila devrait perdre son poste de chef du gouvernement. Quoi qu'il en soit, les parlementaires ont magnifié le discours qui formalise la fin de la coalition. L'opposant Chirumbi Okende, issu des rangs de la coalition de Moïse Katumbi, scrute l'avenir. Ne donnons plus d'autres promesses fallacieuses au peuple congolais. Cap sur l'avenir. Si nous ne parvenons pas à mettre en place des actions qui puissent répondre à cela, ce sera en vain que nous aurons critiqué la coalition d'hier, a-t-il dit. En revanche, du côté des proches de Kabila, la plupart des députés restés fidèles à l'ancien chef de l'État n'ont pas commenté le discours, à l'exception de Lumia Dou Malégui. Il n'y a rien, nous sommes un peuple déçu. Le président ne peut pas être quelqu'un qui vient se plaindre. Nous voulons qu'il agisse, ça nous fatigue, a-t-il conclu. Babacar Diouf, merci. Washington prend très au sérieux des cyberattaques ayant visé des services fédéraux aux États-Unis ainsi que des entreprises, des attaques qui pourraient être coordonnées par un gouvernement étranger. Plus de détails avec Abid Faye. Washington prend très au sérieux des cyberattaques ayant visé des services fédéraux aux États-Unis ainsi que des entreprises et qui pourraient avoir été coordonnées par un gouvernement étranger, d'autant que ces piratages sont susceptibles de se multiplier. L'agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures rattachée au ministère de la Sécurité intérieure a émis une consigne d'urgence après la révélation de ces piratages. Ce qu'il s'est passé selon le groupe de sécurité informatique FireEye, lui-même victime de cyberattaques la semaine dernière, des gouvernements et des entreprises du domaine du conseil, de la tech et de l'énergie ont été ciblés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, les départements du Trésor et du Commerce ainsi que plusieurs agences fédérales auraient été touchés selon des informations de presse. Les pirates ont infiltré les systèmes informatiques de ces différentes entités, profitant d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance informatique développé par l'entreprise SolarWinds et utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. Les contenus que les pirates ont cherché à dérober et l'éventuel succès de leur tentative ne sont pas connus à ce jour. Merci beaucoup. Vaccin donc Covid-19. Une soignante new-yorkaise est devenue la première personne à recevoir le vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le virus. La campagne de vaccination a ainsi commencé dans quelques hôpitaux qui ont administré les premières doses du vaccin développé par l'alliance Pfizer-BioNTech. Les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions à l'agence gouvernementale turque en charge des achats d'armes, le SSB, pour l'acquisition par Ankara du système de défense aérienne russe S-400, a annoncé lundi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. C'est tout pour cette page internationale, chez Vidia. Merci beaucoup, Modou-Fall Fatiguien. La suite de Matin Info, c'est avec vous. Merci beaucoup. Info du matin. C'est lui pareil au même. Merci, Chérif Modou-Fall, pour cette première tasse actu qui a été très digeste. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Je vous le disais tantôt, on est mardi et les mardis, nous parlons économie avec Cheikh Diop. Bonjour, Cheikh. Bonjour Fatih, bonjour Chérif Modou-Fall, Mohamed Sam. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent à travers la télévision Futur Média. Très bien, avec Cheikh Diop, nous parlons dans cette première partie de cette crise économique qui touche
les acteurs de la culture, surtout avec la Covid-19 et l'arrêté ministériel. On en parlera dans cette première partie avec Cheikh Diop. Mohamed Samb également est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Sohna Fati et bonjour aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est un réel plaisir